Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 18 novembre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Laura Jane. Alors après un début de séance hésitant, l'indice CAC 40 reprend sa marche en avant et s'installe au-dessus des 4300 points. Comment se porte l'indice à l'heure actuelle ? Oui, alors comme vous l'avez souligné, on a ouvert quasi inchangé, donc autour des 4292 points. Et puis depuis une petite heure, on a noté une petite accélération de l'indice à la hausse. Voilà, donc on s'est affranchi des 4300 points et actuellement on gagne de l'ordre de 0,4% à 4310. Voilà, donc à noter ce matin, donc quand même fait marquant en Asie, c'est la bonne clôture des indices chinois puisque Shanghai a gagné 2,90 et Hong Kong 2,83. Suite donc au gouvernement chinois qui a annoncé une série de réformes visant à ouvrir davantage l'économie du pays au marché. Voilà, donc cela va passer avant tout par des investissements privés autorisés dans des secteurs jusqu'à la réservée au monopole d'État, par un assouplissement de la politique de l'enfant unique et aussi également par l'élargissement des droits des agriculteurs. Voilà donc des nouvelles qui ont rassuré donc les investisseurs en Asie. Et hormis ça, on a vu aussi le Nikkei qui a clôturé quasiment à l'équilibre, quasi étal. Il a perdu 0,01%, mais pour l'instant, donc l'environnement des actions reste favorable, des marchés actions. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors pour la journée, donc pour l'instant, donc on a un biais plus que positif au-dessus de la zone 4252 4258 points. Et éventuellement, donc on avait une résistance qu'on est en train de tutoyer à l'heure actuelle autour des 4310 points. Si on s'en affranchit, on pourra assez rapidement aller chercher une résistance hebdomadaire qui se situe à 4330 et un point aussi très important situé à 4350 qui correspond à une résistance mensuelle. Et il ne faut pas oublier, il faut garder dans un petit coin de sa tête que les 4356 correspondent à un plus haut annuel. Voilà, donc pour l'instant, le marché conserve sa dynamique porteuse. A contrario, si on repasse en dessous de 4250 points, on pourrait glisser jusqu'à 4235, voire 4215, mais pour l'instant, pas d'alerte tant qu'on ne casse pas 4195 points. Très bien, alors un mot maintenant sur les valeurs. EADS gagnait 3,46% à 53,75 € ce matin après avoir reçu pour plus de 40 milliards de dollars de commandes au Salon de l'aéronautique de Dubaï. Comment se porte le titre et quelles sont les autres valeurs à surveiller à la mi-séance ? Plutôt bien, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque actuellement il affiche la plus forte progression du CAC 40 et de loin, donc on gagne 3,5% à 53,72, après déjà une belle performance depuis le 1er janvier. Voilà donc la compagnie donc Emirates, donc, qui est fidèle client depuis 5 ans, a passé une commande complémentaire de 50 à 380. Voilà, donc c'est quand même on a eu jusqu'à quasiment 150 milliards de commandes durant le week-end, donc on peut dire que le salon a démarré de manière assez frénétique. Et puis si on regarde aussi sur un autre secteur, qui pour l'instant ne faisait pas donc la une de l'actualité, qui n'avait pas trop la faveur des investisseurs, c'est la dépendance médicale. Et il faut savoir qu'il y a deux grands noms, donc deux grandes entreprises, Corian et Medica, donc, qui pourraient fusionner leurs activités pour donner naissance au leader européen du secteur et passer donc devant Orpea qui est aussi français. Voilà, donc l'opération revêtirait la forme d'une fusion-absorption du second par le premier. Et quand on regarde donc la performance des deux valeurs, le premier, donc Corian, cède actuellement 4,19% à 24,25, donc il est sanctionné puisque c'est lui qui absorberait donc Medica. Et le titre Medica se porte bien puisqu'il est en hausse de 3% autour des 20,65 €. Voilà donc deux secteurs qui sont pour l'instant ont la faveur des investisseurs. Très bien. On part maintenant outre-Atlantique où on attend dans l'après-midi l'indice NAHB. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture à Wall Street cet après-midi ? Alors pour l'instant, sur les futurs américains, on a une légère hausse qui est anticipée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait bien clôturé en fin de semaine et qu'on est toujours sur des plus hauts historiques, aussi bien sur le Dow Jones, sur le Nasdaq que sur le S&P 500. Voilà, donc pour l'instant, pourquoi ? Tout simplement puisqu'on profite encore des commentaires donc favorables de Janet Yellen, donc vice-présidente de la Fed, qui va prendre le pouvoir de celle-ci, de la Banque centrale, au 1er février, donc qui va suppléer Ben Bernanke. Et pour elle, donc, il n'y a aucune raison de modifier le quantitative easing 3 sous sa forme actuelle. Donc peut-être éventuellement même en faire un petit peu plus si l'économie ne redémarre pas de manière assez prononcée. Voilà, donc
Il y a des inquiétudes, pour elles subsistent. Elles surveillent donc 3 secteurs de manière assez importante. C'est dans un premier temps la croissance, donc le PIB, les ventes au détail, donc la consommation des ménages, et aussi l'immobilier. Voilà, donc c'est pour ça que vous faisiez référence à 16 heures à l'indice NAHB, qui en fait correspond à l'évolution des prix dans les 20 plus grandes métropoles aux États-Unis. Voilà, donc ce sera une statistique à surveiller de près. Et si on fait un petit corollaire concernant donc les indices américains, il faut savoir que le PER moyen des sociétés du Standard & Poor's s'élève actuellement à 20,5, soit une progression sur 2013 de 31%, alors que les bénéfices ont progressé 4 fois moins vite que les indices, que les cours des actions. Cela veut dire quoi? Cela pourrait se traduire tout simplement par un marché qui se paye cher. Voilà, donc attention, pour l'instant, pas d'orage, pas de nuages à l'horizon, mais il faudra quand même rester méfiant. À tout moment, on peut avoir un début de correction sur les indices. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain. Bonne journée.